Bonne journée avec nous sur Europe 1. C'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Les traumatismes crâniens, ils représentent 80% des accidents de l'enfant. Le problème, c'est de repérer les rares traumatismes à risque de complications. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Quand faut-il vraiment s'inquiéter ? C'est le mot qui fait peur, traumatisme crânien. Alors que le traumatisme crânien, ça va du simple coup sur la tête, vous faites une petite bosse, c'est un traumatisme sur le crâne, donc ça rentre dans la définition, jusqu'au traumatisme crânien sévère avec des complications neurologiques. Et tout l'enjeu et tout le risque, ce sont ces complications à l'intérieur du crâne, au niveau du cerveau. Par exemple, un hématome, donc un saignement. Et donc tout le but va être de dépister très rapidement quels sont les traumatismes simples des traumatismes crâniens graves. Alors, quand il y a une chute, comment faut-il réagir ? Premier critère de gravité, c'est la cinétique. Quel est le type de chute ? Est-ce que c'est une chute qui est violente ? Est-ce qu'il y a eu un impact important ? Si vous cognez simplement un petit peu la tête, il n'y a pas de risque d'avoir une hémorragie dessous. On se cogne effectivement dans quelque chose. En revanche, si votre enfant fait une chute de vélo, il était relativement à une vitesse élevée sur ce vélo-là, eh bien c'est un premier critère qui doit inquiéter. Donc les circonstances du traumatisme, c'est un facteur inquiétant et qui doit motiver une consultation médicale pour un examen clinique. Et ensuite, il va falloir évaluer l'état initial. Comment est le patient, le jeune patient, après cette chute? Est-ce qu'il est désorienté? Est-ce qu'il a... Évidemment, il va avoir mal, il va pleurer, mais finalement, le fait de pleurer pour un enfant, c'est plutôt un bon signe. En revanche, si cet enfant est plutôt avec une modification de comportement, il est apathique, il ne répond plus, alors évidemment, s'il est inconscient, il va falloir déclencher rapidement les secours, mais il va falloir aller un peu plus loin, chercher, par exemple, un petit écoulement au niveau du nez ou au niveau de l'oreille, autant de critères de gravité qui doivent là aussi nécessiter un appel au centre 15. C'est-à-dire qu'il faut vérifier dans les heures qui suivent, quoi. Alors c'est au-delà des heures, avant les heures qui suivent, c'est dans les premières minutes. Les circonstances du traumatisme et les premiers signes, est-ce qu'il y a des troubles de conscience, est-ce qu'il y a un écoulement, c'est dans les premières minutes. Et si le traumatisme... S'il n'y en a pas dans les premières minutes, pas besoin forcément d'une consultation médicale en urgence. En revanche, il faut une surveillance pendant les 24 à 48 premières heures parce que l'objectif va être de repérer des signes d'aggravation ou de complications. Et c'est pour ça qu'on dit aux parents, par exemple, de réveiller leur enfant toutes les heures ou toutes les 2 heures, la première nuit, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, que l'enfant se réveille bien, qu'il n'y a pas de vomissements, par exemple, des vomissements qui traduiraient une hypertension intracrânienne. Bref, il va falloir vérifier le comportement de l'enfant, et si le comportement de l'enfant change d'une manière ou d'une autre, soit surexcité, soit au contraire un enfant un peu endormi et avec des réflexes qui sont amoindris, là aussi il faut consulter rapidement un médecin. Alors consulter un médecin généraliste ou aller aux urgences ? Alors ça peut être votre médecin généraliste s'il est disponible rapidement, mais si vous avez des signes de gravité, soit immédiat, soit un retardement, il ne faut pas hésiter à appeler le centre 15, le SAMU centre 15, ne serait-ce que pour un conseil médical. On peut très bien vous donner par téléphone un conseil médical et vous orienter ensuite et vous donner les bons réflexes à avoir et éventuellement aller consulter pour faire un examen qui sera l'examen clé, qui sera non pas la radio du crâne, on ne fait plus de radio du crâne pour un traumatisme crânien, mais un scanner cérébral pour vérifier l'état du cerveau. Merci, docteur Kierzek, et à demain, Gérald. À demain, Patrick. Europe 1, 6h57.